Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment regrouper le contenu de plusieurs cellules en une seule en utilisant le remplissage instantané. Dans un premier temps, on va voir son fonctionnement ainsi que toutes les méthodes pour l'utiliser, à savoir la saisie manuelle ainsi que la commande remplissage instantané avec le raccourci d'utilisation et la méthode en un clic. Et pour terminer, on verra plusieurs cas, à savoir gestion de la casse, minuscule et majuscule, gestion des prénoms composés, mais aussi un cas avec plus de 2 colonnes à fusionner et avec l'ajout de texte supplémentaire. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Pour commencer, on va voir le fonctionnement du remplissage instantané. Alors, le principe est simple, il suffit de définir un modèle dans une cellule sur une nouvelle colonne pour qu'Excel puisse reproduire ce modèle sur les autres lignes de cette colonne. Ce qui permet une recopie rapide du modèle et en plus, cette fonctionnalité a l'avantage de supprimer les espaces superflus. Pour que le remplissage instantané fonctionne, il faut respecter plusieurs conditions. Première condition, il ne faut pas de colonne vide entre les colonnes à regrouper et la colonne avec le modèle. Deuxième condition, il faut bien que les modèles prennent en compte tous les cas possibles. Et ça, on le verra avec le cas des prénoms composés. Par contre, l'ordre des colonnes n'a aucune importance. Par exemple, ici, on peut très bien fusionner le prénom et le nom en mettant en premier le nom et en deuxième le prénom. On va pouvoir passer à la première méthode, c'est-à-dire la saisie manuelle. Pour cette méthode, il suffit de saisir les premières cellules qui servent de modèle. Dans l'exemple, on souhaite regrouper le prénom et le nom. On saisit donc le prénom suivi du nom. On valide la saisie, on passe à la ligne suivante et on s'aperçoit qu'Excel a identifié un modèle et il nous fait une suggestion pour la suite de la liste. Dans cet exemple, la suggestion correspond bien à notre besoin. Il suffit alors d'appuyer sur la touche Entrée pour valider la liste proposée. On passe à la deuxième méthode avec l'utilisation de la commande remplissage instantané. Alors, pour fonctionner, c'est le même principe. Il faut fournir un modèle et une fois le modèle saisi, soit on sélectionne uniquement les cellules dont on a besoin, en sélectionnant bien là où les cellules qui contiennent le modèle, soit on sélectionne toute la colonne qui contient le modèle. Et une fois la sélection effectuée, il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Édition, il faut cliquer sur le menu avec la flèche vers le bas, c'est-à-dire le menu Recopier, puis cliquer sur Remplissage instantané. Alors ici, comme on a sélectionné toute la colonne, le remplissage instantané a aussi été effectué sur les en-têtes. OK pour la commande remplissage instantané en utilisant le ruban. Maintenant, on va utiliser le raccourci vers cette commande. Donc, on supprime tous les résultats, on conserve uniquement le modèle. Et pour la sélection, c'est le même principe. Donc, on sélectionne toutes les cellules pour lesquelles on souhaite utiliser le remplissage instantané. Et cette fois-ci, on va directement utiliser le raccourci CTRL-E et on obtient le même résultat. Et enfin, il existe aussi une méthode en un clic, donc on supprime tous les résultats. En effet, il est possible d'effectuer cette même opération en un seul clic grâce à la poignée de recopie. Pour cela, il suffit de sélectionner la cellule qui contient le modèle, puis de placer le curseur en bas à droite de cette cellule et dès qu'il prend la forme d'une petite croix noire, il faut effectuer un clic droit avec la souris et tout en maintenant le clic droit enfoncé, il faut étirer
le modèle sur toute la sélection. Et une fois tout en bas, il suffit de relâcher le clic de la souris. Le menu contextuel s'ouvre alors et il ne reste plus qu'à cliquer sur remplissage instantané. Donc c'est OK pour les différentes méthodes d'utilisation du remplissage instantané. Maintenant, on va voir plusieurs cas. Premier cas avec la gestion de la casse, c'est-à-dire des minuscules et majuscules. Dans l'exemple, on souhaite fusionner le prénom et le nom en mettant la première lettre du prénom en majuscule et le nom entièrement en majuscule. Pour cela, il suffit de saisir un modèle avec ses différents paramètres et une fois le modèle saisi, on sélectionne toutes les cellules en sélectionnant bien la cellule qui contient le modèle et on utilise le raccourci CTRL-E et on obtient bien le bon résultat avec la première lettre du prénom en majuscule et le nom entièrement en majuscule. Deuxième cas, on va s'occuper des prénoms composés. En effet, si on ne souhaite pas mettre de majuscules au deuxième prénom pour les prénoms composés, cela nécessite un modèle avec prénom composé. Et ce modèle peut être placé sur n'importe quelle ligne. Par exemple, on va définir le modèle pour Anne-Claire. Donc, on saisit le prénom avec uniquement la première lettre du prénom en majuscule et le deuxième prénom entièrement en minuscule et avec le nom entièrement en majuscule. Et pour remplir les autres cellules, on sélectionne toutes les cellules en sélectionnant bien les modèles et on utilise le raccourci CTRL-E. Et cette fois-ci, les autres prénoms composés ont bien uniquement la première lettre en majuscule. On passe au troisième cas avec la fusion du contenu de plus de 2 colonnes. Dans l'exemple, on a 3 colonnes, le prénom, le nom et la civilité. Et on souhaite regrouper le contenu de ces 3 colonnes en une seule, avec la civilité, le prénom et le nom. Donc on saisit un modèle. Cette fois-ci, on va directement saisir un modèle avec un prénom composé. Pour la civilité, on va mettre la première lettre en majuscule, puis le prénom. Donc, on saisit bien le deuxième prénom composé en minuscule et le nom entièrement en majuscule. On valide la saisie, on sélectionne toutes les cellules et on utilise le raccourci CTRL-E. Et on a bien le bon résultat. Et dernier cas, cette fois-ci, on souhaite obtenir le même résultat, mais en ajoutant un point juste après le titre de civilité. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un point derrière le titre de civilité. On valide la saisie du modèle, on sélectionne toutes les cellules et on utilise le raccourci CTRL-E. Et le point a bien été ajouté derrière chaque titre de civilité. Donc voilà pour cette vidéo sur comment regrouper le contenu de plusieurs cellules en une seule. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.